Chapitre 7. La volonté de Dieu démontrée. Il est très instructif et utile de voir de quelle manière Müller a démontré la volonté de Dieu lorsque son cœur s'est ouvert pour poursuivre l'expansion de l'œuvre des orphelins, de sorte que non seulement 300, mais 1000 orphelins puissent être accueillis. 11 décembre 1850. Le fardeau spécifique de ma prière serait que Dieu veuille bien m'enseigner sa volonté. Mon esprit a également réfléchi à la manière dont je pourrais connaître sa volonté de manière satisfaisante en ce qui concerne cette demande spécifique. Je suis sûr que je serai enseigné. Je désire donc attendre patiemment le temps du Seigneur, lorsqu'il voudra bien éclairer mon chemin sur ce point. L'assurance tranquille de Dieu. 26 décembre. 15 jours se sont écoulés depuis que j'ai écrit le paragraphe précédent. Chaque jour depuis lors, j'ai continué à prier à ce sujet, et cela avec beaucoup d'ardeur, par l'aide de Dieu. Au cours de ces journées, il ne s'est pas passé une heure sans que, éveillé, ce sujet ne soit plus ou moins présent à mon esprit. Mais tout cela sans même l'ombre d'une excitation. Je n'en parle à personne. Jusqu'à présent, je ne l'ai même pas fait avec ma chère épouse. Je m'abstiens toujours d'en parler avec d'autres, et je m'en remets à Dieu seul, afin qu'aucune influence extérieure, aucune excitation extérieure, ne m'empêche de discerner clairement la volonté de Dieu. J'ai l'assurance la plus complète et la plus paisible qu'il me montrera clairement sa volonté. Ce soir, j'ai encore eu un temps de prière particulièrement solennel pour chercher à connaître la volonté de Dieu. Mais alors que je continue à prier et à supplier le Seigneur de ne pas permettre que je sois trompé dans cette affaire, je peux dire que je n'ai pratiquement plus aucun doute dans mon esprit quant au résultat, même si je dois aller de l'avant dans cette affaire. Cependant, comme il s'agit de l'une des démarches les plus importantes que j'ai jamais entreprises, j'estime que je ne saurais m'y prendre avec trop de prudence, de prière et de réflexion. Je ne suis pas pressé. Je pourrais attendre des années, par la grâce de Dieu, si telle était sa volonté, avant de faire un seul pas dans une direction, ou même d'en parler à qui que ce soit. D'un autre côté, je me mettrais au travail dès demain si le Seigneur me le demandait. Cette tranquillité d'esprit, le fait de n'avoir aucune volonté propre dans cette affaire, le souhait unique de plaire à mon Père céleste, la recherche de son seul honneur et non du mien, cet état de cœur est pour moi l'assurance la plus totale que mon cœur n'est pas sous l'emprise d'une excitation charnelle, et que si l'on m'aide à continuer ainsi, je connaîtrai alors pleinement la volonté de Dieu. Mais alors que j'écris ceci, je ne peux qu'ajouter que j'aspire à l'honneur et au glorieux privilège d'être de plus en plus utilisé par le Seigneur. J'ai beaucoup servi Satan dans mes jeunes années, et je désire maintenant de toutes mes forces servir Dieu pendant les jours restants de mon pèlerinage terrestre. J'ai 45 ans et 3 mois. Chaque jour diminue le nombre de jours qu'il me reste à passer sur cette terre, et c'est pourquoi je désire travailler de toutes mes forces. Il faut subvenir aux besoins d'une vaste multitude d'orphelins. Je désire qu'il soit encore plus abondamment clair que Dieu est toujours celui qui écoute et répond à la prière, et qu'il est le Dieu vivant maintenant, comme il a toujours été et le sera toujours. Quand simplement, en réponse à la prière, il aura daigné me fournir une maison pour 700 orphelins et les moyens de subvenir à leurs besoins. Cette dernière considération est le point le plus important que j'ai à l'esprit. L'honneur du Seigneur est le point principal pour moi dans toute cette œuvre. Et juste parce que c'est le cas, si Dieu devait être plus glorifié par le fait que je ne continue pas dans cette affaire, je serais, par sa grâce, parfaitement satisfait d'abandonner toute idée d'un autre orphelinat. Certainement, dans un tel état d'esprit, obtenu par le Saint-Esprit, toi, ô mon Père céleste, tu ne permettras pas à ton enfant d'être induit en erreur, et encore moins d'être trompé. Avec l'aide de Dieu, je continuerai, jour après jour, à m'attendre à lui dans la prière à ce sujet, jusqu'à ce qu'il me dirige pour passer à l'action. Faire confiance au Seigneur. 2 janvier 1851. J'ai écrit le paragraphe précédent il y a une semaine. Au cours de cette semaine, j'ai encore été aidé, jour après jour, et plus d'une fois par jour, à rechercher les conseils et l'orientation du Seigneur au sujet d'un autre orphelinat. Le cœur de ma prière a toujours été de lui demander, dans sa grande miséricorde, de m'empêcher de commettre une erreur.
Durant la semaine passée, le livre des Proverbes est venu au cours de ma lecture des Écritures, et mon cœur a été rafraîchi en ce qui concerne ce sujet par le passage suivant. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Par la grâce de Dieu, je reconnais le Seigneur dans toutes mes voies, et dans celle-ci en particulier. J'ai donc l'assurance confortable qu'il dirigera mes pas concernant cette partie de mon service. De plus, l'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Proverbes chapitre 11, verset 3. Par la grâce de Dieu, je suis intègre dans cette entreprise. Mon but le plus saint est de rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi je m'attends à être correctement dirigé. Les Écritures disent encore « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Proverbes chapitre 16, verset 3. Je confie mes œuvres à l'Éternel, je m'attends donc à ce que mes projets réussissent. Mon cœur devient de plus en plus calme, tranquille et assuré que le Seigneur daignera m'utiliser encore davantage dans l'œuvre des orphelins. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Voir 1 Samuel, chapitre 3, versets 9 à 10. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Une décision sereine. Müller a écrit 8 raisons contre et 8 raisons pour la création d'un autre orphelinat pour 700 orphelins. La dernière raison en faveur de la poursuite du projet est la suivante. Je suis en paix et heureux, spirituellement, concernant la perspective de développer l'œuvre, comme lors des fois précédentes où j'ai été conduit à le faire. Cette raison m'incite tout particulièrement à aller de l'avant. Après avoir considéré le sujet dans le calme, la tranquillité et la prière pendant environ 8 semaines, je suis en paix et heureux, spirituellement, dans ce dessein d'agrandir l'œuvre. Ceci après mûre réflexion, après avoir examiné les motifs de mon cœur, après la prière quotidienne pour être préservé de toute illusion et de toute erreur dans ce domaine, et suite à la lecture fidèle de la parole de Dieu, ne serait pas le cas, selon mon propre jugement, si le Seigneur n'avait pas eu l'intention de m'utiliser plus que jamais à son service. Par conséquent, étant donné qu'il a été répondu aux objections et que ces 8 raisons d'élargir l'œuvre subsistent, j'en arrive à la conclusion que la volonté du Dieu béni est que moi, son pauvre et plus inutile serviteur, je le serve encore plus amplement dans cette œuvre, ce que je suis tout à fait disposé et désireux de faire. 24 mai. Depuis le jour où j'ai commencé à écrire les pensées de mon esprit, le 5 décembre 1850, jusqu'à aujourd'hui, 92 demandes supplémentaires ont été reçues pour des orphelins ayant besoin d'un foyer, et 78 attendaient déjà d'être admis auparavant. Mais ce nombre augmente rapidement au fur et à mesure que l'œuvre se fait connaître. Sur la base de ce qui précède, j'ai l'intention de poursuivre ce service et de chercher à construire, à la louange et à l'honneur du Dieu vivant, un autre orphelinat, suffisamment grand pour accueillir 700 orphelins.